gloire. Qu'ils voient ta gloire, qu'ils voient ton amour, qu'ils voient ta puissance, qu'ils réalisent que la spiritualité en Christ donne une victoire transcendante. La Bible dit que si nous sommes en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas victorieux, mais nous sommes plus que vainqueurs. Mighty power. Léon te read about. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. I give you thanks, my Lord, because you are my shepherd. You are my Lord. You are my Lord. The only Lord in this earth, in all the creation, bow down before you, Lord, because you are only one. Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde dans notre vie. Amen. Merci, Père, pour ta parole. Merci, Père, pour ta présence. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et aujourd'hui, le thème de la prédication est réaliser l'impact. Amen. Réaliser l'impact de la spiritualité. Est-ce que beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir si vraiment ils avaient une spiritualité qui était capable d'impacter les autres ou une spiritualité qui les impactait d'abord eux-mêmes. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir une spiritualité qui ne t'a pas impacté, une vie chrétienne qui ne t'impacte pas toi-même et puis espérer impacter les autres. Amen. Vous devez savoir que Jésus lui-même, sa spiritualité avait impacté beaucoup de personnes. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours impactés par la spiritualité que Jésus avait. Par contre, il y a des personnes qui ont bénéficié de la spiritualité de Jésus sans avoir été impactées. Amen. Oui, il y a des gens, par exemple, dans la Bible, vous allez voir ça, il y a des paralytiques qu'il a guéris, des aveugles qui ont vu, qui ont bénéficié des effets de la spiritualité. Ils ont bénéficié du fait que Jésus s'est toujours mis à part. Il a toujours jeûné, il a toujours prié, il a toujours fait ce que Dieu attendait de lui. Et ils ont bénéficié de ça. C'est comme aujourd'hui quand vous faites un ministère. Pendant que vous êtes en train de rechercher que Dieu active les dons dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, pendant que vous consacrez votre force, votre énergie, souvent même votre argent, afin que Dieu ouvre vos yeux spirituels, Dieu ouvre votre entendement, que Dieu vous permette d'être capable d'entendre la voix prophétique du Saint-Esprit qui vous révèle des choses, qui détaille des vies et tout ça. Pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes seul à payer le prix de ça. Amen. Mais lorsque vous allez commencer à prier pour les gens, que ces choses commencent à se manifester dans leur vie, et ces gens-là, ils bénéficient de la consécration, entre parenthèses, que vous avez. Amen. Mais cela ne veut pas dire que bénéficier veut dire impacter. Amen. Et je vais citer les versets que vous allez lire, vous allez les méditer. Et on n'aura pas vraiment le temps parce qu'il nous reste moins de 45 minutes pour pouvoir terminer la prédication. Mais vous allez les lire et j'espère que dans la semaine, ou bien quand vous aurez le temps, on va débattre ça en long et en large dans le PV. Ça sera vraiment très intéressant. Quand je vais prendre le temps de vous détailler ça, on commence par le livre de Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 13 à 15. Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 13 à 15. Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 13 à 15. Ensuite, on a Apocalypse, le chapitre 12, je crois. Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 11. Voilà, c'est ça. Apocalypse, le chapitre 12, verset 11. Amen. Apocalypse, le chapitre 12, verset 11. Et ensuite, on a le 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23 à 29. Ça, je le garde pour que ça va bien mariner parce qu'il y a des mystères qui vont se soulever dedans. Je vous disais que réaliser l'impact ici, c'est quelque chose que nous devons prendre conscience. Jésus ne s'est pas contenté de devenir ce que la Bible attendait de lui. C'est-à-dire que la Bible attendait de lui qu'il soit un sauveur, capable de sauver quiconque viendrait à lui. Amen. La Bible nous dit que le monde était perdu. Mais quand on dit que le monde est perdu et que Dieu regardait sur la terre, il dit qu'il n'y avait même pas un seul qui était juste, car tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Alors que cette parole-là nous montre qu'il y a eu des gens qui ont quand même, ils ont eu le témoignage d'une sainteté dans leur vie. Il y a eu des gens dans le temps de Jésus ou avant son temps qui quand même avaient un minimum d'obéissance. Mais quand Dieu regardait cela, Dieu voyait que tout cela était vain parce que le véritable
péché n'était pas les actions commises, mais c'était plutôt ce qui était transmis. Amen. Je vous explique. Lorsque Adam vient sur terre et que Adam et Ève ont péché, Satan ne s'est pas contenté de les amener à manger le fruit. C'est ce qu'il faut savoir. Satan ne s'est pas contenté à les amener à manger le fruit, mais Satan les a amenés à douter de Dieu. Donc le vrai péché, là, c'est quand tu doutes de Dieu. Écoutez ce que Jésus va dire. Jésus dit quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner, il va vous convaincre du péché et il va vous convaincre de la justice. Et on lui demande, mais le péché, là, c'est quoi? C'est le fait de voler, chercher famille. Il dit, non, le péché, c'est l'incrédulité. Donc, le péché de l'incrédulité, là, était déjà sur la terre. Et tout homme vient au monde avec ce péché. Alléluia. Le péché de l'incrédulité, c'est ça que Jésus parlait. Si vous voulez, on va avoir le temps, on va lire. Qu'on va lire, c'est dans le livre de Jean, à partir de Jean, le chapitre 15, 16, 17, 18. Vous allez voir les grandes décisions ou les grandes doctrines que Jésus a prêchées qui faisaient que les gens prenaient des cailloux pour le lapider là. C'est ça là, c'est cette partie-là. Où Jésus commençait à expliquer des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que les gens avaient l'habitude d'entendre. Imaginez-vous, les gens qui devaient être des prêtres, des pharisiens, des gens qui étaient des dévanciers dans le temps de Jésus, c'était des gens qui avaient consacré leur vie à l'étude de la Torah. Amen. Et donc, ils connaissaient, ils devaient avoir une certaine rigueur. Et si vous avez un jour le temps d'aller faire des recherches sur la toile, sur Google et autres, là, faites des recherches, vous allez savoir ce que les Juifs doivent faire quand on dit qu'il y a une cérémonie, quand le Shabbat doit arriver. Le Shabbat commence le vendredi. Quand ça doit arriver, les rites, il y a des choses qu'ils ne doivent pas manger, même à ce jour. Il y a des habits qu'ils ne doivent pas porter, même à ce jour. Il y a des traditions qu'ils ont perpétuées, jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure. Pendant que nous, les chrétiens dites libres, évangéliques, dites sauvés et affranchis, chaque fois nous changeons d'habitude, nous changeons de méthode. Tu vas avoir une période où nous sommes fidèles à des principes, l'autre période arrive où nous rejetons ces principes pour embrasser d'autres principes. Or, nous sommes censés adorer un Dieu que lui-même, il ne change pas. Avançons. Alors, Satan a réussi à semer l'incrédulité dans le cœur de l'homme. Et comment il a fait ça? Il a simplement parlé. Donc, il y a des paroles qui sont dans la parole pour semer l'incrédulité. Autrement dit, il y a des paroles quand on va vous prêcher, l'impact que cela va créer en vous, c'est la peur, c'est l'incrédulité, c'est ce qu'on appelle le cœur de pierre, le cou raide. C'est des paroles qui vous endurcissent dans l'incrédulité, qui vous endurcissent loin de ce que Dieu veut, au lieu de vous rapprocher de la volonté du Seigneur. À tel enseigne que quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand les gens voulaient lapider la femme samaritaine, quand il a fini, il a dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Mais quand il dit m'honore du bout des lèvres, ça veut dire ce qui sortait là, ce n'était pas des mauvaises paroles. C'est-à-dire qu'il parlait de la part de Dieu. Il disait des enseignements du Seigneur qui étaient vrais, mais cela ne reflétait pas ce qui était dans leur cœur. Autrement dit, il te parle de l'état de quelqu'un qui adore le Seigneur, qui a une vie que tout le monde dit, waouh, cette personne adore le Seigneur, mais que seulement par un discernement profond, tu vas savoir que tout ce qu'il fait, son cœur est éloigné du Seigneur. Regardez un peu si cela vous arrivait. Si par exemple vous êtes en train de m'écouter et puis cela vous concernait, de sorte que tous ceux qui vous connaissent dans votre entourage, l'impact que vous avez pu réaliser en eux, c'est que vous leur avez montré que vous savez honorer le Seigneur. J'imagine comment, lorsque ces pharisiens passaient, les gens du peuple pouvaient dire, hey, mais ces gens-là, ils sont bien où? Ça, tout à l'heure, comme ça, là, si le jugement dernier commence, c'est eux, là, ils vont les faire entrer au paradis avant nous. Tu vois, comment les pécheurs devaient se juger à l'époque. J'imagine comment les prostituées devaient se juger à l'époque. Comment des brigands, des voleurs, des gens qui avaient eux-mêmes une mauvaise vie, mais affichée devant tout le monde, pouvaient dire, ah, nous, on sait que pour nous, est déjà gâté. Personne ne peut nous sauver. Mais les caïphes, au moins, les Simon, les pharisiens, au moins, les grands prêtres, au moins, eux, là, on sait qu'ils vont entrer au paradis. Et voici que le Sauveur, mais dans la peau d'un jeune homme de 30 ans, il va leur dire que vous honorez Dieu de vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de Dieu. Vous savez, c'est facile. Lorsque vous n'avez pas fait véritablement des efforts, ou bien vous avez péché, et qu'on vient vous dire, par exemple, que oui, tu as péché, tu ne seras pas sauvé. Ça va te faire mal, certes, mais tu vas dire, quelque part, c'est justice. Dieu a raison, parce que vraiment, j'ai péché. Mais lorsque tu as
jeûner, à prier. Comme aujourd'hui, beaucoup de mes frères et sœurs sont en train de jeûner, prier pour rechercher l'onction, pour rechercher la force de Dieu, pour rechercher la grâce à être utilisée. Mais ce qu'ils ne savent pas ou qu'ils minimisent, c'est que chaque force qui viendra sur toi va soulever des attaques encore plus puissantes, encore plus terribles que le commun des mortels. Parce que tout ce que Dieu a rempli puissamment, ils ont été persécutés puissamment. Donc, tu ferais mieux de préparer ton cœur d'abord avant de chercher la puissance. Mais non, il est plus facile de jeûner pour la puissance que de jeûner pour ne pas réagir lorsqu'on nous attaque, lorsqu'on nous provoque, lorsqu'on nous humilie, lorsqu'on nous arrache un foyer, lorsqu'on nous arrache un mari. Oh là là, c'est facile de jeûner pour ça. Mais lorsque on te dit de jeûner pour que la colère qui est en toi là, lorsqu'on va te provoquer sur le domaine où on sait que tu as raison là, toi-même là, tu vas te maîtriser jusqu'à ce que tu ne vas même plus être capable. Tu vas toi-même t'étonner de dire pardon. Je sais que vous avez raison, c'est moi qui ai raison, mais moi, je vous demande pardon. Combien de fois, pour réaliser cet impact-là, cet impact qui change l'identité que toi-même tu sais que tu as et que les prières n'ont pas pu changer, les gens de prière n'ont pas pu changer, est-ce que tu fais des efforts pour réaliser cet impact? Il y a des personnes qui écoutent l'évangile, mais ils savent que pendant que je suis en train de prêcher, il y a des choses qui se passent dans leur cœur, il y a des voix qui leur parlent à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des voix qui leur disent, oh, mais pourquoi tu écoutes ça même? On laisse ça et ils commencent à sentir même des paroles blasphématoires qui entrent en eux. Ils sont conscients de ça. Ils savent ça. Et souvent même, ils veulent changer. Mais combien de fois ils y consacrent le temps pour le changement de ça? Si tout à l'heure on dit, il y a un prophète qui arrive ici. Ce prophète dit, oui, je vois une très grande grâce sur toi. Oui, mais cette grâce que tu as là, elle aussi, elle est venue avec le paquet de démons qui accompagnent cette grâce. Ah oui, parce que chaque chose vient avec son package. Oui, quand tu prends quelque chose, c'est avec tout. Quand tu prends un mari, c'est avec tout. Ce n'est pas un mari qui sera bien que Dieu va te donner. Il te donne avec tout. Ça vient avec l'emballage. Dans la vie chrétienne ici, il y a son emballage. Jésus, depuis la première fois où il a été dans le désert, où il a pris conscience que le destin de l'humanité va reposer sur chaque chose qu'il fera, il a su dès maintenant que il y a des persécutions qui vont venir là. S'il ne s'est pas préparé à réagir à ça, il va tout faire capoter. Alors, il était obligé d'avoir une certaine spiritualité. La spiritualité de Jésus ne dépendait pas de son audience. Parce qu'on l'écoute aujourd'hui, il rentre en jeûne. Quand on ne l'écoute pas, il rentre en jeûne. Non. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a fait des grands miracles. Alors, tu le vois, il prêche sur les miracles. Il prêche sur les miracles. Il ne s'écartait pas de ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Aujourd'hui, je pose la question à mes frères, je pose la question à mes soeurs. Dieu t'a dit quoi sur le pourquoi de ton existence? Certaines personnes disent non, mais Dieu n'a pas encore permis, quand il va permettre que j'aurai tel moyen. Non, mais est-ce que Dieu avait permis, quand Jésus avait 12 ans, Dieu avait permis que des anges viennent le soulever pour dire, va, tu vas prêcher, ou bien il a saisi le temps et les circonstances? Ah oui. Et même lorsque les persécutions ont commencé, en quoi Jésus se réfugiait? Il savait que c'est lui qui est la lumière du monde. Il a encore besoin qu'on le conseille, qu'on le fortifie, on le soutienne. Alors, toi et moi, quand nous allons atteindre ce moment-là, quand nous allons vivre ce moment où nous sommes assez persécutés, comment nous allons avoir l'assurance? Où allons-nous tirer l'énergie qu'il faut pour avancer? Alors, il s'est réfugié en la seule chose qui donne la victoire. Il s'est réfugié en la seule chose qui donne l'assurance. Il s'est réfugié en quoi? En la chose qui le définissait, la chose qui le ressemblait le plus, la parole. Amen. Il était obligé d'être la parole. Parce que quand tu deviens chrétien, ce que nous savons dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, au commencement, était la parole et la parole était Dieu. Et cette parole-là, si tu la reçois, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, enfant de la parole. Tu ne peux pas vaincre si tu n'utilises pas la parole auquel tu crois. Et si la parole auquel tu crois n'a point d'effet, c'est qu'elle n'est pas la parole d'Élohim. Parce que la parole d'Élohim a créé le monde. Satan a peur de la parole d'Élohim. Si Satan n'a pas peur de la parole d'Élohim qui sort de toi, c'est qu'elle n'est pas encore la parole d'Élohim. C'est des paroles que tu entends, que tu répètes. Mais ce n'est pas la parole que tu as reçue et que tu as crue. Alléluia. Vous pensez que Judas,
Quand Judas partait chasser les démons, est-ce que Dieu ne savait pas, ou les démons ne savaient pas, que pendant que Judas dit sort, il y a une nature de Judas qui est en eux? Pensez-vous que les démons ne savaient pas que le fait que Judas, même s'il a porté la robe d'un apôtre, d'un futur apôtre, cela ne définit pas qu'il a été sauvé, il a été changé. Les démons savaient tout ça. Mais pourquoi ils étaient obligés de partir? Parce que Judas n'était pas allé en son nom. Et vous savez que nous sommes là en son nom. Allez dans les nations. Faites des nations les disciples. Vous imposerez les mains aux malades. Ce n'est pas en nous-mêmes. Nous ne venons pas en notre nom. Je ne vous parle pas au nom de David. Ce n'est pas la parole de David. David n'est pas mort sur la croix. Mais en son nom, je me tiens et je fais ce que je suis supposé faire. Donc, si vous êtes en train de vous tenir là où Dieu vous attend, si vous vous placez là où Dieu s'attend que vous soyez placés en son nom, il est impossible que la puissance de son nom ne vous accompagne pas. Cela est carrément impossible. Ensuite, quelque chose s'est passé dans le livre de 1 Corinthiens. Paul dit que voici ce qui lui a été révélé. Que la nuit où le Seigneur a pris le pain et le vin, quand il a fini de dire, buvez, prenez mon corps, parce que mon corps sera répandu en sacrifice. Ensuite, buvez mon sang. Paul dit, c'est pourquoi chaque fois qu'on doit se réunir pour prendre le pain et le vin, on doit faire quoi? On doit discerner le corps du Seigneur. Si nous, il dit à partir du verset 27, il dit, verset 27, c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur d'une manière indigne sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et il parle de discerner le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur ici, c'est quoi? Aujourd'hui, le corps du Seigneur, c'est l'Église. Qu'est-ce que Jésus faisait lorsqu'il était avec ses disciples? Lorsque Jésus était avec ses gens, il discernait toujours. Remarquez un peu. À chaque fois que Jésus a commencé son ministère, chaque soir, il ne mangeait pas seul, il mangeait avec ses disciples. Il a l'habitude de manger avec ses disciples. Il a l'habitude de se retirer avec ses disciples. Il avait certaines habitudes. Mais ici, on nous montre une habitude qui se passait sans que quelqu'un n'ait l'attention. C'est que le Seigneur, quand il était avec ces gens-là, il prenait le temps maintenant de les discerner. Vous savez, il a été avec Pierre. Et à un moment, il regarde Pierre et il dit, Pierre, Satan t'a réclamé comme le froment pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est un discernement. C'est-à-dire qu'à ce moment précis-là, Jésus a pu montrer à Pierre, ou bien il a vu l'attitude que Pierre avait à l'instant présent et ce que cela provoquait, ce que cela attirait vers lui dans le futur. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous ne pourrez jamais réaliser un impact véritable dans votre spiritualité si vous n'êtes pas au courant des choses concernant votre propre personnalité. Parce que c'est ce que tu es à l'intérieur, en dehors de la spiritualité. Mais ce qui était déjà en toi, c'est ça qui attire les choses vers toi. Amen. Amen. Jésus était le Messie. Il était le Fils unique de Dieu. Et qu'est-ce que Satan a fait? Satan a envoyé aussi, Satan a permis aussi que lui-même, son Fils unique, Judas, vienne auprès de Jésus. Parce que Jésus est Fils unique d'Élohim. Judas, lui aussi, il est Fils unique d'un démon. Amen. Ce que tu es là, c'est ça qui vient vers toi. Voilà pourquoi souvent tu as du mal. Tu es chrétien, mais tu as du mal à rester dans la vie chrétienne lorsque la chose qui t'attaque là se heurte à une personnalité ou à une qualité ou à un défaut que tu as vraiment dans ta vie. Lorsqu'on te dit non, il faut arrêter d'être en colère. Tu dis oui, je vais arrêter. Ça là, je vais arrêter. Mais 5 minutes plus tard, tu seras dedans encore. Pourquoi? Parce que cette chose, elle est réellement dans ta vie. Tu as beau la regretter, mais elle est réellement dans ta vie. Ce n'est pas la spiritualité qui est un problème. Ce n'est pas parce que tu ne jeûnes pas pour ça. On va te donner 100 jours de jeûne. Tu vas faire 200 jours de jeûne. Mais elle est là. Parce qu'elle ne partira pas tant que tu n'as pas pris conscience que cette chose-là ne concerne pas la spiritualité, mais la personnalité. Une manière d'éviter ces choses, c'est de connaître ce qu'on est réellement et non ce qu'on pense qu'on est. Quand Jésus a vu Pierre, il s'appelait Simon. Il se connaissait en tant que Simon. Et son nom Simon signifie quelqu'un que le vent balance. Amen. Et souvent, le vent peut te balancer là où c'est bien. Mais souvent, si le vent peut te balancer là où tu ne t'attends pas.
Et dans ce nom qui est Simon, qui signifie agité par le vent, dans ce nom-là, il y avait aussi un côté bien et prophétique même qui allait l'aider. C'est qu'il serait facile pour lui d'être utilisé par le Saint-Esprit. Il serait capable de suivre le vent de l'Esprit. C'est très bon. Mais s'il conserve cette mentalité, cette spiritualité s'il conserve cette personnalité avec la spiritualité auquel Dieu veut travailler, ça ne pourrait pas. C'est pourquoi avant même que le truc arrive, quand l'heure était arrivée, Jésus a discerné ça pour lui dire, mon fils, mon petit, il y a une seule chose qui va te sauver, c'est d'abord la révélation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que veut dire le mot révélation? Révélation veut dire quelque chose qui est caché, qu'on fait sortir. Et il dit, comme tu as eu la révélation de qui je suis, tant que tu sauras qui je suis, tu sauras qui tu es. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je te nomme Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Autrement dit, à chaque fois que tu prendras conscience que tu n'es pas agité, mais que tu es solide, alors je pourrai te révéler qui je suis pour que tu deviennes ce que tu dois être. Autrement dit, pour toi et moi, à chaque fois que nous allons prendre conscience de qui on était réellement, qui on est réellement, alors Dieu se manifestera. Dieu nous ouvrira les portes de sa connaissance et il nous permettra de le connaître lui pour être pleinement ce que nous sommes censés devenir. Alléluia. Regarde un peu. Si Jésus, dans sa sainteté, ne s'approchait pas des pauvres, il ne s'approchait pas des misérables, il ne s'approchait pas des pécheurs, de sorte que quand Jésus est quelque part, les gens même à distance tombent, ils fuient, tellement il est saint. Personne ne serait sauvé. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que souvent, tu peux avoir une bonne vie de sainteté, mais que Dieu veut envoyer, il veut t'utiliser pour affermir ou bien pour approcher des gens qui ont une vie lamentable. Mais ces gens qui ont une vie lamentable, s'ils voient un pasteur ou bien une Bible venir à 2 mètres d'eux, déjà, ils fuient. Il y a eu des personnes comme ça, je vais vous donner un peu leur témoignage. Par exemple, je me rappelle en 2009, il y avait un groupe de filles. Ces filles-là, elles partaient dans les maquis. Elles chauffaient, elles partaient, vraiment, elles faisaient la fête à chaque fois. Et ces filles-là, quand tu les regardes, même leurs vêtements, même ça ne cache pas qui elles sont. Mais pourtant, dans ces filles-là, se cachaient des femmes qui allaient vraiment servir le Seigneur. Se cachaient des femmes qui, au-delà de tout ce qu'elles faisaient, c'était des femmes qui avaient un cœur que seul Dieu entendait le cri de leur cœur. C'était des femmes au-delà du jugement qu'on peut porter, que ce soit des prostituées, des filles qui aiment le monde, qui aiment le show et toutes ces choses. C'était des filles qui, par leur prostitution, prenaient cet argent-là pour financer l'école de leurs parents, pour payer la scolarité de leurs frères et pour payer le loyer même de leurs parents. Mais au-delà de ça, quand ces filles-là passent dans le quartier, les églises, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? C'est là même ils prennent le micro et ils prennent sur la prostitution. Des gens qui sont là, ils souillent le corps, le feu les attend. Pendant ce temps où les prédications fusaient le feu sur eux, pendant ce temps, le Dieu qui m'avait appelé avait déjà une manière d'opérer. Et Dieu a permis qu'un jour, je me suis habillé d'une façon pas possible même. J'ai dit, j'ai mis des chaînes, des jeans, j'ai mis des chaînes sur moi. C'est-à-dire, si moi, on ne m'était pas dit que je suis un prédicateur, tu peux savoir que je suis prédicateur. Et donc, il y a une de leurs camarades comme ça, elle savait que j'étais un prédicateur. Parce qu'elle avait été invitée à une veillée. Et c'est dans cette veillée que l'Esprit de Dieu a vraiment utilisé son serviteur. Et puis, bon, voilà. Donc, elle dit, j'ai des camarades, vraiment comme toi, tu es quelqu'un, voilà, on regarde ta manière de faire. Bon, je vais envoyer mes camarades, je vais les inviter, je vais les piéger un peu, je vais les inviter. J'ai dit, bon, d'accord, il faut les inviter. Donc, elle a organisé l'invitation des parties. Ces filles-là sont venues. Mais si tu regardes la manière même, elles sont habillées et le langage qu'elles développent, toi-même, quand tu regardes ça même, tu vas dire, non, je suis en présence. Quand on parlait de Samson et Dalila, là, ce qui s'est passé, puis Samson a vendu son secret à Dalila, là, c'est que c'est ça qui va arriver. On était là dans la maison. Et maintenant, on va commencer. Dès que tu vas commencer à parler des Bibles, là, vous savez, quand tu présentes à quelqu'un, tu dis, oui, lui, là, c'est un prophète. Il dit, amen. Il va essayer de se justifier, de se montrer, avoir un comportement assez, tu vois, assez politiquement correct, parce que qui veut attirer les mauvais jugements? Aujourd'hui, les prophètes se sont fait connaître. Même quelqu'un qui dit que lui ne croit pas dans cette histoire de prophétie-là, il sait que Dieu est capable de susciter des gens pour révéler des choses, ou bien pour dire des choses qui vont s'accomplir. Il sait. On peut parler devant tout le monde pour dire, moi, je ne suis aucun prophète, certes, mais il y a forcément un jour où Dieu te fera connaître quelque chose qui va dépasser ton entendement. Et c'est ce jour-là qui sera suffisant pour vaincre toutes
tous les raisonnements que tu avais. Nous tous, à un moment donné de notre vie, on n'a pas cru à la prophétie. On n'a pas cru aux manifestations. J'ai été le premier à ne pas croire quand je voyais les gens tomber. Mais je sais ce qui m'a convaincu. Je sais aussi ce qui m'est arrivé. Amen. Et quand ces filles-là sont venues, j'ai été étonné de voir que le Saint-Esprit ne m'a pas amené à dire, vous savez, dans la Bible, Jean 3, verset 16, dit qu'à Dieu a tant aimé le monde. J'ai été étonné des sujets de causerie que le Saint-Esprit me disait, parle avec ces filles-là. Et je parlais. Donc, arrivé un moment, ces filles-là ont posé la question à ma fille de m'inviter. Tu es sûr que lui, là, il est converti? Parce que franchement, hein, ce qu'il est en train de dire là, ça c'est les choses du monde. Maintenant, c'est les filles maintenant qui cherchent les paroles de la Bible et qui identifient que ce que je suis en train de dire, c'est du monde. Mais quand Jésus croise la femme samaritaine, il lui dit pas, ma soeur, est-ce que tu sais qu'il est écrit dans la Torah 9, verset 32, que Moïse, est-ce qu'il ne parle pas de ça? Il dit, femme, donne-moi à boire sur un sujet qu'elle connaît. Réaliser l'impact d'une spiritualité, c'est quoi? C'est le fait que la spiritualité que tu as là est capable d'influencer vraiment quelqu'un. Pas simplement lui donner les bénéfices de tes jeûnes et prières. Pas seulement lui donner une bénéfice que oui, mais vraiment quand tu regardes à ta vie là, on a envie d'être chrétien. Non. Mais tu as une spiritualité qui amène les gens à vouloir devenir comme toi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Avant même que l'onction va entrer en action, lorsque les femmes ont commencé à voir qu'il y avait une autre manière de servir Christ, d'avoir une véritable vie chrétienne encore plus proche que cette vie chrétienne que les gens nous montrent, mais qui est remplie de jugements, d'expositions et de faiblesses. Parce que la vérité aujourd'hui, discernons l'Église. Discernons un peu l'Église. Jésus dit, faites des nations les disciples. Dans toutes les nations, il y a des églises. On est d'accord. Mais il y a combien de disciples véritables? Discernons un peu les frères et les sœurs. Oula. Discernons un peu. Dans tous ces temps que nous avons, on a beaucoup de gens qui vont à l'église. On a beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens, leur véritable problème, ce n'est pas ailleurs, c'est dans l'église. Vous commencez aujourd'hui, vous louez aujourd'hui samedi. Samedi prochain, quand vous venez là, on dirait même que vous êtes insulté, vous avez fait des palabres. Au lieu de grandir en amour, on préfère grandir en nombre. Au lieu de s'entraider, on préfère se détruire. Chacun a sa vision. Chacun a son projet. L'église n'est plus l'église du Seigneur. Ça devient mon église, mon ministère, ma communion, mon assemblée. La Bible dit, discernez le corps du Seigneur, pas les corps du Seigneur, pas les parties du Seigneur, discernez le corps du Seigneur. Vous devez discerner. Quelle est l'action que l'église a? Oh, l'église, d'abord, avant d'être une assemblée, c'est d'abord l'individu, le chrétien. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Jésus nous dit ici, vous pouvez parler de l'alliance de Christ. Vous pouvez beau témoigner de Christ, ça vous donne une victoire. Mais la plus grande victoire viendra de la parole de vos actions. Ce que vos actions posent là, comme témoignage, c'est ça qui détermine quel genre d'alliance auquel vous appartenez. Aujourd'hui, on te regarde, on peut savoir que tu es catholique. On peut savoir que tu es méthodiste. Mais qui peut regarder Paul et puis va lui dire, toi, tu es pauliste. La seule partie dans la Bible où les gens commencent à se disputer, où chacun réclamait, moi je suis de Paul, moi je suis de XY. Quand Paul a parlé, il a dit, mais j'ai baptisé telle personne, est-ce que c'est moi qui suis mort pour vous sur la croix? Autrement dit, ce qui montre qui tu es là, c'est le sacrifice auquel tu as cru, l'alliance auquel tu as adhéré. Quand Jésus est venu dans ta vie, c'est Jésus qui t'a été prêché. Il t'a été prêché comment? Il t'a été prêché comme un Jésus qui est politiquement correct, qui porte des habits bien, qui est là, qui fait ceci, qui fait cela. Voilà, ou bien c'est un Jésus qui mange avec les païens, les prostituées, qui arrive à les influencer sans commettre la chose qu'ils commettent. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Quel genre de spiritualité pensez-vous que vous avez? Parce que normalement, quand tu es dans ton poste, tu produis toujours des résultats. Il y a au moins un résultat. Il y a eu des fois où, en direct, ici, je prête des messages, le message est fort. Quand je finis comme ça, les 20 à 30 minutes, là, personne ne va m'écrire. Personne ne va m'écrire pour dire, ah, papa, vraiment aujourd'hui, là, le message, là, vraiment, je n'ai pas compris, bien, j'ai compris. Je peux rester comme ça toute la nuit. Et souvent, je me posais des questions. Ah, Seigneur, j'espère qu'aujourd'hui, là, ça n'a pas été trop fort. J'espère qu'aujourd'hui, là, au moins, ils ont compris. Parce que moi, mon problème, c'est que souvent, ce que je reçois, quand je veux parler de ça, il faudrait que les cœurs soient quand même disposés. Parce que ça ne sert à rien de montrer une vérité à quelqu'un qui ne la comprend pas. Ça ne sert à rien. Vaut mieux qu'on parle des choses qui n'ont pas d'importance. Plutôt qu'on va parler de quelque chose qui a de l'importance, mais qu'on n'arrive pas à la comprendre et qu'on ne cherche pas à comprendre. Mais quand on arrive à la comprendre, quand on arrive à s'identifier, quand cette chose qu'on a entendue là,
ça provoque un déclic. On dit, ah tiens, si Dieu a permis que j'entende ça, je vais aller jusqu'au bout. Et lorsqu'on arrive maintenant, on pose des questions. Ils sont partis voir Jésus. Mais tu as enseigné cette chose-là. On ne comprend pas. Dis-nous. Il dit à eux, cela ne leur a pas été donné. Parce que Dieu sait que la parole, c'est comme quand tu lances un filet dans la mer. Ça va prendre tous les poissons. Mais ce n'est pas tous les poissons qui iront dans les marmites. La parole, lorsque tu l'entends et elle commence à faire quelque chose dans toi, ça veut dire que tant que tu ne comprendras pas cette chose, quelque chose de ta vie ne viendra pas. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Il est presque l'heure. Il est presque l'heure. Alléluia. Ces femmes-là, quand je les ai croisées et que j'ai commencé à parler, et j'ai commencé à expliquer des choses de la Bible, mais avec le langage auquel elles étaient habituées. Et je leur ai dit maintenant, quand vous m'avez vu de la manière que j'ai été, vous n'avez pas su que j'étais un homme de Dieu. Mais je ne suis pas simplement un homme de Dieu, je suis un prophète. Et en tant que prophète, voilà ce que Dieu me dit de vous. Et lorsque Dieu a commencé à parler, l'onction a commencé à se manifester, les choses comme ça. Oui. On peut dire que c'est à partir de là, maintenant, elles ont compris que elles étaient venues en présence d'un homme, mais elles ne savaient pas que c'est Dieu qui leur avait donné rendez-vous. Mais de la manière dont il a su les approcher. Aujourd'hui, la plupart sont des servants de Dieu, même parmi vous qui me regardez, vous en connaissez d'autres. Amen. Oui, oui, vous en connaissez d'autres. Par la grâce de Dieu, les témoignages de ces personnes, la vie de ces personnes d'aujourd'hui, là, ça a permis que vous, aujourd'hui, vous sachiez que voilà ce que Dieu fait, voilà ce que Dieu fait, voilà ce que Dieu fait. Mais imaginez-vous ces personnes-là. Imaginez-vous que Dieu n'était pas passé de cette manière pour les convaincre. Aujourd'hui, vous qui avez été touchés, impactés par la spiritualité qu'elles ont eue là, cela n'allait pas se passer de la même manière que cela se passe aujourd'hui. Autrement dit, il y a des choses de la vie qui sont nécessaires que vous l'affrontiez pour que cela permette à ceux qui vivront ces choses-là de puiser la force en l'Esprit de Dieu, comme vous avez puisé la force en l'Esprit de Dieu quand ces choses-là vous sont atteintes. Alléluia. Alléluia. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne. Mais on ne donne pas la couronne à quelqu'un qui a simplement balayé une maison. On ne donne pas la couronne à quelqu'un, par exemple, qui l'a envoyé, va à la boutique, achète-moi une boîte de sardines, et puis il s'en va, il vient. Puis on dit, ah, tiens la couronne. Non. On donne la couronne à des gens qui ont été capables, ou à quelqu'un qui a été capable de réussir là où beaucoup ont échoué. Ah oui. Lorsque les gens partaient en bataille dans les temps passés, on ne donnait pas la couronne à tous les soldats, ni à des officiers, ni à des gardes du corps. Mais on donnait la couronne au général ou au roi qui arrivait à renverser l'autre roi. Quand vous voyez, par exemple, vous dites non, l'esprit de l'eau est toujours sur vous. L'esprit de l'eau. Mais ça veut dire que tant que tu n'as pas vaincu toi-même l'esprit de mort, l'esprit de l'eau, tant que toi-même tu n'as pas vaincu, tu auras échoué et tu n'auras pas la couronne de la vie sur toi. Tu n'auras pas la couronne. Alléluia. Tu n'auras pas la couronne. Parce que chaque bataille, Dieu attend de toi que tu montres aux gens que c'est avec Christ que tu as remporté la bataille. Chaque épreuve qui vient te fait savoir que l'identité que tu as, c'est la femme qui triomphe des géants, la femme qui renverse des obstacles, la femme qui répare des anciennes ruines. Et non la femme qui pleure parce qu'un mari ne la regarde pas. Ou bien la femme qui se laisse envahir parce que les dettes. Non. Quand tu as été créé, lorsque Dieu a mis ton nom dans le livre de vie avant la fondation de ce monde, tu existais déjà. Exister n'est pas venir au monde. Exister ne veut pas dire que tu étais sur le monde ou que tu étais déjà né par tes parents. Exister, ça veut dire que tu avais déjà une conscience, une existence, mais tu n'étais pas dans un corps humain. Alors, puise la force dans l'esprit que tu avais. La Bible dit, nous avons été adoptés, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Autrement dit, Dieu a déclaré que ce qui est en lui t'appartient. C'est à toi de la posséder. Et quand tu la posséderas, tu vas réaliser l'impact. Jésus savait que son esprit pouvait permettre à Judas de faire les miracles. Mais Judas ne serait jamais impacté. Judas bénéficierait. Comme les gens
aujourd'hui de tes prières. Regardez un peu l'histoire de Samuel. Vous allez voir que quand Samuel devait commencer son ministère, le Seigneur lui a dit que les fils d'Élie, le sacrificateur, s'étaient écartés de sa voix. Et donc, il allait retirer le sacerdoce à Élie, le sacrificateur. Et Samuel a été trouvé digne dans les yeux du Seigneur. Et Samuel a servi Dieu le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Samuel est devenu vieux? Ses propres fils ont commencé à faire pire que les fils du sacrificateur. Alléluia. Ses enfants ont bénéficié de l'adoration de leur père. Ils ont bénéficié de la faveur de leur père. Ils ont bénéficié de la spiritualité de leur père. Mais ils n'ont pas été impactés par la spiritualité de leur père. Dieu ne cherche pas des gens qui vont bénéficier de la grâce de Dieu. Dieu cherche des gens qui vont impacter avec la grâce de Dieu. Et créer un impact, c'est accepter d'avoir une vie qui mérite d'influencer. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses sur les réseaux sociaux, on les appelle les influenceurs. Et on se moque d'eux. C'est la même. C'est la même. Oh, pourtant, ils nous montrent la voie. Ils nous montrent la voie. Parce que si quelqu'un sans la prière, sans jeûne, mais avec son intelligence et sa conviction, il arrive à influencer des milliers de personnes. Et toi qui viens avec la puissance, avec le jeûne, avec la vérité, avec le feu, avec les anges, avec la prière, tu n'arrives même pas à influencer ton propre petit frère, ta propre soeur, ton propre père. Et tu dis ce sont les sorciers. Pourquoi les sorciers n'arrêtent pas les influenceurs? Alléluia. Alléluia. Vous savez, Goliath, ce qui fait qu'on doit prêcher encore sur Goliath, c'est que Goliath, ce qui me plaît, la Bible ne nous dit pas que Goliath, là, son papa, c'était un démon qui est venu se manifester. La Bible ne nous dit pas que quand Goliath, ce n'est pas Satan. C'est pas souvent quand on fait les programmes, on dit ton Goliath doit tomber, il dit bien aimé, bien aimé. Revenons à la parole. Goliath, c'était un homme, mais qui avait une taille impressionnante. La Bible dit cet homme, Goliath. On ne dit pas ce démon, on dit cet homme. Même si on peut te dire que peut-être c'est un esprit qui a couché sa mère, mais c'était un homme. Ça veut dire que quand Goliath partait attaquer des pays-là, ces pays-là n'entraient pas en jeûne et puis vont espérer la victoire. Sinon, tout ce qui est spirituel est vaincu par le spirituel. Mais tout ce qui est charnel a besoin du charnel pour le vaincre. Amen. Amen. Jésus avait déjà vaincu les démons. Quand vous regardez un peu, quand il est revenu du désert, il faisait tomber les démons fuyaient. Mais il savait que ce n'était pas une victoire totale, c'était une victoire circonstancielle, une victoire temporelle. Parce que la meilleure victoire, c'est lorsque tu offres ton corps, lorsque tu affrontes ce que tu n'avais peur d'affronter. Il y a des gens qui ont peur de la solitude. En tout cas, elle peut accepter de vivre avec un homme qui la maltraite, pourvu qu'elle ne soit pas seule, pourvu qu'elle ne soit pas célibataire. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un. Oh, Dieu dit non, mais ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est que tu ne veux pas être seul. Oh, tant que tu ne veux pas être seul, tu seras seul parce que l'on attire ce qu'il convoite. Il y a toujours un pendant, un réveil dans ce qui est en nous. Lorsque tu es pleinement bien, alors le mal va aussi pleinement t'atteindre. Parce qu'il veut toujours souiller ce qui était pris au départ. Regarde, au début, tu avais une certaine gentillesse, qu'on appelait même de la naïveté. Mais est-ce que les vicissitudes de la vie ne t'ont pas fait souiller un peu, changer un peu, déformer un peu la naïveté originelle que tu avais? Tu dis non, j'ai plus conscience. Mais si Dieu veut prendre conscience de chacun de nous, personne ne va rentrer au paradis. Alléluia. Waouh, nous sommes en train de déborder. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Discerne la vie chrétienne que toi-même tu as. Analyse. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis satisfait de cette vie chrétienne? Est-ce que ça ressemble à la vie de quelqu'un qui est vraiment libre? Regardez, dans toutes les autres religions, il y a toujours le combat entre le bien et le mal. Mais on a l'impression que ces gens sont plus à l'aise que nous. Parce que la vie chrétienne qu'on nous a peint est une vie où toujours on doit se battre. Toujours. Il n'y a rien sur la terre qui est bon pour nous. Oh, on va quitter le monde, on va partir, on va quitter le monde, on va partir. Mais il n'y a personne dans la Bible, quand il a vu le royaume céleste, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, le jour où il a fini de voir ça, le même jour, il est mort. Ouais, je vais prêcher sur ça, merci la sœur. La guerre entre la chair et l'esprit. Amen. La guerre entre la chair et l'esprit, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est que la plupart des démons aujourd'hui qui résident dans votre vie, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une grande différence entre la volonté de l'esprit que vous avez et le fait d'avoir soumis votre chair à l'esprit. Vous pensez que soumettre sa chair à l'esprit, c'est jeûner. Non. Soumettre sa chair à l'esprit, ça veut dire ton esprit de l'homme, là, il va affronter
le désir de l'esprit démoniaque. Parce que quand un démon entre en toi, là, ou bien quand un démon communique avec toi, Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre en toi qui te souille, mais c'est ce qui est déjà à l'intérieur. Donc, prenons par exemple le mensonge. L'esprit du mensonge regarde comme ça, puis dit, attends, voyons. Et puis, il regarde en toi. Tu dis que tu aimes la vérité, mais il y a une partie de toi qui dit, hey, moi, j'aime les vérités qui m'arrangent. Vous voyez, non? Maintenant, tu commences à gêner. Esprit de mensonge, j'attends. Mais esprit de mensonge, il ne va pas partir. Parce qu'il n'est pas un esprit de mensonge simplement dans ta vie. Il est aussi un esprit qui aime la séduction, la flatterie dans ta vie. Donc, quand tu recherches l'esprit de mensonge, tout ce qui est flatterie, va-t'en. Dès que tu finis de prier, l'homme qui t'a le plus fatigué dans la vie, que tu as aimé, mais qui ne t'a pas regardé, quand même, il dit, mon amour, tu es où? En même temps, tu dis, je suis là, c'est comment? Toi, là même, qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est en toi. Remarquez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des réalités que tu n'échappes pas. Jamais. Par exemple, à chaque fois dans l'église où tu vas, à chaque fois, ils vont te mettre devant pour t'humilier. À chaque fois, tu dis, aïe, mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que Dieu veut te faire savoir qu'il y a la flatterie en toi. C'est parce que tu n'as pas encore croisé des gens qui vont gonfler ta tête avec les œuvres de Dieu. Mais quand tu vas croiser là, tu ne vas pas te sentir. Quand tu vas croiser des gens qui disent, j'ai fait un rêve sur toi. J'ai dit dans le rêve là, tu étais assis dans les cieux. Tu avais une grosse couronne comme ça, si on mettait sur ta tête était penchée. Et puis tu appuyais sur un interrupteur. Quand tu appuies sur un interrupteur comme ça, les gens vont au paradis. Quand tu n'appuies pas, les gens ne vont pas au paradis. Il faut regarder comment ta réaction sera. Et si on te dit, j'ai fait un rêve, le Seigneur m'a dit que tu es sorcier, il faut regarder aussi comment ta réaction sera. Tu vas voir que ta réaction va varier. Il y a une révélation qu'on te dit là, tu as ingéré et ça fortifie ta foi. Il y a une autre révélation, tu es troublé parce que toi-même en réalité là, tout ce qui n'est pas en adéquation avec ce que tu penses là, ça te trouble. Alors que des choses peuvent ne pas être en adéquation. Est-ce que tu penses? Mais pourtant, tu es dans la vérité. Tous les prophètes qu'on cite aujourd'hui dans la Bible, ces pasteurs, ces apôtres qu'on cite là, leur pensée n'a jamais été en adéquation avec ce que les gens pensaient ou prêchaient à leur époque. Mais le temps a déterminé qu'ils avaient raison. Le temps a déterminé qu'ils avaient raison. Ce qui a fait la force de Moïse, ce n'était pas les jeunes. Ce qui a fait la force de Moïse, ce n'était pas son appel. Ce qui a fait la force de Moïse, c'est que la Bible dit que même Dieu, sur toute la terre, quand ils sont tous les hommes, l'être le plus patient, l'homme qui a fini la patience, c'était Moïse. Qui est capable d'attendre 40 ans, sachant qu'il a son temps? C'est-à-dire, toi-même, tu sais que tu es venu faire l'œuvre de Dieu. Hein? Au moment où les prophéties sortent, c'est l'heure, tu ne bouges pas. Tu es dans ton temps, tu attends. On dit, mais aïe, toi, la grâce que tu as reçue comme ça, les gens font des programmes, ils font des veillées. Il dit, moi, j'attends. Celui qui dit qu'il m'a appelé là, il n'est pas un Dieu invisible. Il n'est pas un Dieu qu'on entend dans songe. Il peut se révéler dans songe, mais ça dépend de ce qu'il veut faire avec chacun. Si Dieu sait qu'avec tes songes là, tu vas convertir les gens, il va te rendre songeur. Mais quand Dieu sait que celui qui t'envoie, ce n'est pas songe qui les convertit. Ce n'est pas non, j'ai fait un rêve, le ciel s'est ouvert. Ce n'est pas ça qui les convertit. Mais c'est la main qui se sépare. C'est le buisson ardent qui s'ouvre. C'est les gâteaux qui quittent dans le ciel pour tomber. Alors, tant que ces choses ne sont pas venues à moi, je ne bouge pas. Mais j'adore le Seigneur et j'attends mon temps. Alors, Dieu s'est penché comme ça sur son trône. Il dit, Moïse, tu es l'homme le plus patient de toute la terre. 80 ans, tu as attendu ton appel. Mais aujourd'hui, nous avons une génération de super ouins. Aujourd'hui, net qui donne sa vie à Dieu, demain, son ministère prophétique commence. Bien-aimé, laisse-toi conduire par l'esprit. Laisse-toi affranchir par ce qui est vrai. Ne te laisse pas affranchir par des émotions et des interprétations des choses que tu vis. Les démons ont persécuté des gens depuis l'aube des temps. Je vous dis, aujourd'hui, c'est facile de dire que les Jeff Bezos, les Gaga, les Bill Gates, tout cela, ils sont utilisés par les démons. Okay, c'est facile de dire ça. Mais le pasteur ou le prophète qui dit ça, demain, disons que demain, il croise un de ces gars-là qui dit, moi, je crois en ton ministère, je t'offre tout ce que tu veux. Tu vas voir ce que la prédication va dire. Tu vas voir les changements. Il n'y a pas si longtemps, les gens ont publié ici que Kanye West s'est converti. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Aujourd'hui, là, pourquoi c'est silencieux? Pourquoi
tous ceux qui crient ici, qui parlent, qui font des vidéos, des chaînes. Pourquoi personne ne se lève pour parler de ça ou même pour attaquer ça? Bien aimé, la personnalité que tu as et la spiritualité que tu dois avoir, les deux doivent faire un. Souvent, tu as une personnalité de quelqu'un qui aime l'homme, qui veut vraiment que les gens viennent à l'église, que les gens s'entendent. Mais tu as une spiritualité qui te pousse à être seul, à marcher seul, à te séparer même des gens qui sont proches. Vous savez qu'arrivé un moment, Paul était obligé. Paul et Silas, Paul et Barnabas, ils marchaient ensemble. Ils formaient un bon tandem. Mais ce n'était pas trop pour la volonté de Dieu. Arrivé un moment, Dieu voulait qu'il marche avec Silas. Parce que Barnabas aussi était un apôtre. Paul est un apôtre. Deux apôtres dans une même mission, ça ne sert à rien. Alors qu'un apôtre, plus un évangéliste et un prophète, ça peut aller. Alors Dieu a permis qu'il y ait cette séparation et Paul a fait venir Silas. Il faut voir. La spiritualité que tu as t'imposera d'avoir une certaine amitié avec des personnes, une certaine séparation avec des personnes, une certaine manière de te conduire avec des personnes. Tu peux être spirituel, ça n'impacte même pas tes enfants, mais ça impacte beaucoup de personnes. Ça impacte des gens qui ne vont même pas avec toi à l'église. Ça impacte des personnes même qui ne payent même pas la dîme avec toi. Mais au moins, le fait que ta spiritualité arrive à amener des gens à croire en Christ, arrive à amener des gens à avancer dans leur vie, à avancer dans leur foi. Penses-tu que Dieu va regarder ça et il va te livrer à tes ennemis? C'est moi que Dieu passe pour vous enseigner, pour vous fortifier. Si les démons peuvent me cribler comme le froment, si les démons peuvent me vaincre comme ça, pensez-vous que Dieu sera content, il sera honoré? Donc quand tu es dans l'intérêt de Dieu, quand tu vois que Dieu compte sur toi, parce qu'il y a des gens que c'est au travers de toi seulement qu'il peut sauver. Dieu savait qu'il fallait seulement un Moïse pour faire sortir les peuples d'Israël. C'est pourquoi il n'a pas utilisé Aaron. Pourtant, Aaron est né avant Moïse. Il n'a pas utilisé Marie. Pourtant, Marie est née avant Moïse. Il n'a pas utilisé Joseph. Pourtant, Joseph est né avant lui. Donc, chaque défi qui arrive, qui t'arrive, c'est parce que tu es le seul qui peut vaincre ce défi. Il n'y avait que David seul, ce petit garçon, ce broussard, ce berger. C'est lui seul qui peut se tenir devant Goliath. Et il va dire, Goliath, ta tête là, ça sera offert en sacrifice aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde dans notre vie. Je vais prier. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom. À jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Amashia. Adonai, je veux bénir ton nom, car c'est toi qui es Dieu, et c'est toi qui nous donne la force. La Bible dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 13, que c'est toi qui mets en nous le vouloir le faire. Seigneur, c'est selon ton bon vouloir que nous avons pu nous tenir en ce moment. Ça fait longtemps, on n'a plus ces moments où on prie et on parle. Et pourtant, tu continues toujours de te révéler à nous. Oh Seigneur, si dans notre cœur, nous nourrissons moins d'envie de te connaître, je t'en supplie, aie pitié de nous et crée cette envie en nous. Parce que c'est toi qui es notre rocher, c'est toi qui es notre assurance. Ce ne sont pas mes paroles, Père, pour que je prive tes enfants de ces paroles. Ce sont tes paroles, Père. Et tes paroles me nourrissent chaque jour. Tes paroles m'éblouissent chaque jour. Tes paroles me dépassent et me submergent. C'est pourquoi je crois en ta parole, Père. Je crois en toute la parole. Et je crois que tes enfants croient en ta parole. Et je crois que tu essuies les larmes. Et qu'en ce moment, toute maladie est guérie. Je prie, Père, que durant toute cette semaine, la victoire de ta parole fasse réaliser de l'impact à tes enfants. Qu'ils réalisent de l'impact. Sur tous les domaines, remporte la victoire avec eux dans tous les domaines, Père. Éclaire-les
Envoie tes anges à parler avec tes enfants, à conduire tes enfants. Envoie ton esprit glorifier la parole. Ô Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Ô Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que cette semaine soit une semaine de victoire pour vous. Et il va vous donner la victoire. Il va renverser le plan de vos adversaires. Si quelqu'un vous attaque ou vous menace de mort, commencez à rire, danser, dormir avec joie parce que Dieu n'a pas encore prononcé votre mort. Alléluia. Alléluia. Ce qui me plaît, je me réjouis toujours de cette attitude-là. David partait se battre contre un Goliath qui avait fait trembler toute une nation. Et il n'avait même pas d'armure. David n'a pas demandé, allez-y voir le prophète Samuel pour qu'il prie pour moi. Parce qu'il savait que l'onction qui était venue sur lui, cette onction était suffisante pour qu'il devienne un roi. Ça dépend de la spiritualité que vous avez et de la manière dont vous raisonnez lorsque les épreuves viennent. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Shalom, shalom. Je vous enverrai les liens de YouTube pour que vous puissiez ressasser encore cet enseignement. Et je suis disponible pour en parler déjà même à partir de la semaine prochaine. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse et continuons de prier et ayez la foi. Amen. Je vous aime. Shalom, shalom.